Ah, Frangin, tu vas arrêter de me prendre pour un con quelques secondes. Tu vas te poser, tu ne bouges plus du tout. Maintenant, tu écoutes ce que je te dis. Tu écoutes ce que je te dis, parce que là, je vais t'ouvrir les yeux sur quelque chose. On va parler d'alimentation. Mais je veux pas te parler d'alimentation comme tous les autres sur YouTube. Je veux pas te parler d'alimentation comme tous ces guignols qui ne parlent que de science et qui à côté ont des corps de merde. Non, 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 non. Je veux pas du tout de ça. Je ne veux pas non plus te parler de cette nutrition que tu vois dans les livres, qui te promet des raccourcis, des recettes miracles, des choses miracles qui vont te faire perdre 5, 6, 10, 15 kilos en à peine un mois. Non, 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 non. Ça, c'est pas ce qu'on veut ici. Ici, pas de bullshit. Que du réel. Alors écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire. L'importance de la nutrition dans ta vie. La nutrition, ce que tu manges chaque jour, ce que tu ingurgites dans ton corps, les choses que tu avales, puisque tu les manges. Mon ami, ce sont les choses qui te composent ensuite. Si tu manges de la merde, ne t'étonne pas d'avoir une santé de merde et d'avoir un physique de merde. Si tu manges de la merde, peu importe les quantités, oui, je fais un régime, oui, je mange moins de ceci, de cela, tu manges peut-être moins de merde, frérot. Mais tu manges quand même de la merde. Au lieu de te concentrer sur la quantité de choses que tu bouffes, concentre-toi sur la qualité des choses que tu bouffes. J'ai compté mes calories pendant 7 ans, jour pour jour. 7 ans, chaque jour, j'ai compté mes calories. J'allais au restaurant avec ma balance. Parce que je voulais absolument obtenir un physique irréprochable. Parce que je voulais, moi, en tant que naturel, ne pas avoir l'excuse, justement, du naturel pour ne pas progresser. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et toutes les personnes qui ont douté de moi, et toutes les personnes qui ont dit « ce mec, il est dopé, c'est sûr que ce mec, il est dopé », ces gens-là me donnent plus de force que n'importe qui. Parce qu'ils sont tellement faibles en réalité, qu'au lieu de concentrer leur putain de force sur eux, ils la concentrent sur moi. Frère, ces gens-là sont médisants. Ils ne sont pas heureux dans leur propre vie. Et au lieu de donner la force à leur eux interne, ils me la donnent à moi. En rageant sur mes vidéos, en commentant des choses de merde. Alors frère, ces gens-là, je te garantis qu'ils me donnent tout autant de force que toi, qui kiffe ce que je te dis en ce moment-là. Écoute bien mon frère, l'alimentation, la qualité de ton alimentation, ça va tout changer. Ça va tout changer. Tu ne peux pas continuer à manger de la merde. Tu ne peux pas continuer à manger de la bouffe industrielle, remplie d'additifs, de perturbateurs endocriniens et de sucre qui vous rend toujours plus accro, qui nique complètement vos taux hormonaux, vos taux d'insuline et qui vous rendent complètement fainéants et fatigués constamment. Et vous vous demandez mais pourquoi je suis tout le temps fatigué? C'est parce que vous mangez de la merde. Rien à voir avec le sommeil, rien à voir avec la douche froide qui, oui, va te donner des bénéfices, mais elle ne va pas changer ta vie. Une douche, ça reste une douche. Si elle t'ouvre les yeux et que tu ne fous rien derrière, autant fermer tes putains d'yeux, partir dans tes rêves et imaginer ce que tu veux faire de ta vie. Ouais mec, il faut passer à l'action à un moment. Donc tu veux une meilleure santé, tu veux un meilleur corps, tu veux un meilleur mental, tu veux de meilleures performances, tu veux que les gens commencent à douter de toi pour savoir si t'es naturel ou pas, tellement que t'es au-dessus d'eux. Est-ce que tu veux ça? Oui, alors tu commences par mettre de bonnes choses dans ton corps. Je te parle de fruits, je te parle de légumes, je te parle de viande, de poisson, d'œufs, je te parle d'oléagineux, je te parle en gros d'une diète paléo simple, qui n'a pas dedans de graines, ni de gluten. Les graines, l'agriculture, le plus gros poison du siècle qui détruit des santé de partout, à cause duquel il y a des putains de cancers et de maladies qui n'existaient pas avant. Les pesticides qu'on balance dans l'agriculture pour faire pousser toutes ces céréales de merde qui coûtent que dalle à produire mais qui se vendent à des prix pas possibles. Hein? On vous nique et vous continuez à bouffer ce genre de merde. Non, bouffez ce que la nature, elle, vous a donné à vous, les hommes. Pas à ces putains de larves qui veulent juste prendre l'argent, non, à vous les hommes, la nature nous a donné ce qu'on peut chasser et ce qu'on peut cueillir. Alors tous ces véganes qui vont me dire « Eh, les animaux sont sur Terre depuis toujours. Vouloir être végane, c'est là depuis quelques années. Qu'est-ce que tu me racontes à vouloir être végane, frérot? Quand tu es végane, tu n'as pas de vitamine B12. Quand tu n'as pas de vitamine B12, tu crèves. Oui, tu as des réserves de vitamine B12. Tu as des réserves qui durent jusqu'à 5 à 7 ans. Donc tu te rends pas compte que ton corps se dégrade. Mais il se dégrade. Et c'est pas ce que tu veux dans ta vie. Alors au lieu de casser les couilles, tu vois, aux bouffeurs de viande, qui veulent juste avoir des bonnes viandes, qui sont élevées dans de bonnes conditions et qui sont vendues chez des bons bouchers, de bonnes viandes de qualité, qui mangent des bonnes choses, et tu vois, de pouvoir faire en sorte que l'animal vive sa vie au moment où sa vie commence à se terminer, on puisse récupérer derrière son énergie et lui dire merci de nous avoir donné cette énergie et merci d'avoir travaillé pour nous en tant qu'humain et en tant qu'animal. Et ouais mec, parce que les animaux et nous, on vit aussi ensemble. Tu sais ce qui va se passer si tout le monde devient vegan?
plus personne ne mangera d'animaux. Et tu penses que l'homme, aujourd'hui, va faire quoi? Laisser tous les animaux se reproduire entre eux? Hein? C'est ça que tu penses? Qu'on va laisser le terrain aux animaux? Non, 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 non. L'homme moderne, ce n'est pas ça, mon pote. Ils vont tuer tous ces animaux. On n'en a plus besoin puisqu'on ne les vend plus. On ne fait plus d'argent avec. Ils vont tuer tous ces animaux. Pourquoi faire? Récupérer du terrain et mettre toute leur putain de société, mon frère. Construire, 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 pour toujours pouvoir accueillir plus de masse à contrôler, mec. Ouais, mec. Ce que tu mets dans ton corps te définit. Mais si du bien, ton corps te le rendra. Donne-lui de bonnes choses avec des vitamines, des minéraux, des vitamines. Ton corps a besoin de vitamines pour fonctionner. Ce n'est pas des merdes quand tu entends ça. Vitamines, ceci, cela. Tu ne te concentres même plus là-dessus. Tu t'en bats les couilles de ce qu'il y a dans ta nourriture. Tu ne te concentres que sur le goût parce que tu vis dans une putain de réalité émotionnelle. Oui, la junk food c'est bon, bien sûr que c'est bon, on le sait tous. Bien sûr que les pizzas bien grasses c'est bon, on le sait tous. Bien sûr que la raclette c'est délicieux, et ça aussi on le sait tous. Mes frères, est-ce que ce sont de bonnes choses pour toi et pour ta santé? Je ne crois pas. C'est pour ça qu'ils doivent rester complètement exceptionnels et ne pas devenir ton putain de mode de vie. Réfléchis à ce qu'il y a dans ta nourriture. Pas seulement le goût, qu'est-ce que ça t'apporte? Les légumes qui vont t'apporter des minéraux, des vitamines, ta viande, ta putain de viande, qui va te rapporter des protéines, du collagène, de la créatine, plein de bonnes choses pour toi. Plein de bonnes choses pour toi. Tes lipides, qui vont contribuer à créer ce cholestérol qui va venir ensuite être process pour faire de la testostérone, mon frère. On est la putain de génération avec le moins de testostérone, mon frère. Alors si tu laisses en plus tous ces connards qui nous gouvernent niquer tes taux en bouffant toute la merde qu'ils te servent dans les grands supermarchés, etc. et que tu continues à payer, à niquer ton argent là-dedans et à niquer ta santé au passage juste pour le goût, alors frère, je sais pas ce que je peux faire pour toi. Tu veux devenir ton propre patron, tu veux te lancer dans tes projets, tu veux vivre de tes passions, tu veux faire ce que tu aimes. Mais frère, comment tu veux faire tout ça si tu n'es même pas capable de prendre soin de ton corps? Ton corps, ce n'est pas toi. Ton corps, c'est ton véhicule. Écoute ce que je vais te dire. Prenons deux personnes, toi et quelqu'un d'autre. Je prends ton esprit, je le mets dans son corps. Tu te réveilles, tu es dans son corps, tu as ses mains, ses pieds, tu as son corps. Et tu te vois toi en face, ton enveloppe charnelle. Je mets un flingue au milieu et je te dis, seulement un de vous deux survivra. Soit tu tues ton corps charnel, soit tu tues le corps dans lequel tu es actuellement. À ton avis, lequel vas-tu tuer? Mon pote, je pense que tu as compris que tu allais tuer ton corps charnel parce que t'as pas envie que ton esprit s'arrête. Donc tu n'es pas ton corps c'est ton véhicule. Le véhicule que tu vas avoir pour la vie. Les mecs qui prennent plus soin de leur caisse, de leur bagnole, de leur moto, plutôt que de leur corps, je ne les comprendrai jamais parce que la première mécanique, elle est en toi. Tes muscles, tes tendons, tes os. Elle est là, la biomécanique. C'est de ça dont tu dois t'occuper constamment. Tu vas acheter une huile hors de prix pour mettre dans ta voiture hors de prix, mais tu manges tes pâtes, mon pote, parce que tu n'as plus d'oseille à la fin du mois pour t'acheter de bonnes choses à manger. Tu sais, l'huile de bonne qualité peut attendre. Ton corps, lui, a besoin de toi. Ton corps a besoin de toi. Tu ne peux pas te définir par uniquement ton corps. Mais ton corps, tu es dedans pour toujours. C'est pour ça que tu dois commencer à t'aimer. Et pour t'aimer, tu dois te faire du bien. Les gens qu'on aime, on leur fait du bien, on ne leur fait pas du mal. On veut du bien pour eux, on ne souhaite que du bien pour eux. Rien de mal, rien de négatif, parce qu'on les aime. Toi, regarde ce que tu te fais subir. Tu manges de la merde, tu ne fais pas de sport, tu restes à vachy toute la journée, tu te demandes pourquoi t'as mal au dos. T'as des kilos en trop, tu te regardes dans le miroir, tu t'aimes pas, t'as pas confiance en toi, et au lieu de te bouger le cul, tu trouves des excuses à chaque fois. Et tu te dis, j'ai déjà pris quelques kilos, alors ça va être compliqué de les perdre. Mais ce sera plus facile d'en prendre plus et de dire que c'est de la faute de la bouffe. C'est pas de la faute de la bouffe. La bouffe, c'est toi qui la mets dans ta bouche. C'est toi qui mâches avec ta propre putain de mâchoire, avec tes propres putains de dents. Arrête de toujours mettre la faute sur les autres. C'est de ta faute. Si tu fais des choses, c'est de ta faute, de ta volonté à toi et celle de personne d'autre. À celle de personne d'autre. Peu importe que tu vives avec tes parents, avec tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, des amis en colocation seul ou avec ta copine qui te casse les couilles tous les jours. Peu importe, tout ce que tu fais dans ta vie est de ta putain de responsabilité. La tienne est celle de personne d'autre. Personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Tant qu'ils ne te menacent pas ta vie, ils ne peuvent pas te forcer. Et même
S'ils menacent ta vie, ils ne peuvent pas te forcer. Ils ne peuvent pas te forcer à arrêter d'espérer. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. On te le répète depuis que t'es gamin. On te le répète depuis que t'es né. L'espoir fait vivre. L'espoir. Si tu as de l'espoir, tu te dis que ça peut fonctionner. L'espoir, c'est positiver toujours et se dire que, au final, ça risque plutôt de bien se passer. T'es tout le temps à te concentrer sur le négatif, frérot. Ouais, mais ça va être compliqué de perdre ce poids. Et alors? Ça n'a pas été compliqué de le prendre aussi, ce poids, peut-être. Ça n'a pas été compliqué, peut-être, de le prendre. De bouffer tout ce que tu as bouffé, de mettre toute la thune que tu as mis dans la bouffe de merde, mec. Ça n'a pas été long, ça? Ça n'a pas été long, ça n'a pas été un long process. Tu n'as pas pris 10 kilos du jour au lendemain. Non, tu as pris le temps de les prendre, tes 10 kilos. Mais par contre, là, tu ne veux pas prendre le temps de les perdre, tes 10 kilos. Tu veux le résultat, mais tu veux pas faire ce qu'il y a entre l'arrivée et le départ. Toi, tu voudrais juste le résultat. Et tu as peur du chemin. Mais si tu es à ce moment-là de ta vie, c'est de ta faute. De ta faute. Et ça, il faut que tu le comprennes. Tant que tu te diras que c'est à cause des autres, tant que tu te trouveras des excuses, tu n'iras nulle part dans ta vie. Frérot, écoute bien ce que je vais te dire. Alimente-toi comme si ton corps était la chose la plus chère que tu avais et que tu aurais pour toujours. Ton corps physique est le bien le plus précieux que tu n'auras jamais. C'est ton véhicule pour la vie. Prends soin de lui. Fais du sport. Je ne te dis pas de t'inscrire dans une salle de musculation et de faire 6, 7, 8 séances de sport par semaine. Non, c'est pas ce que je te dis. Moi, ce que je te dis, c'est de te lever, de faire quelques squats, de faire quelques pompes, de faire quelques crunchs, de faire un peu de gainage. C'est pas compliqué. T'es chez toi, t'as ton corps, t'as de l'espace. Tu te lèves, tu te bouges le cul et tu le fais. Commence par 10 minutes. Le lendemain, rajoute-en 2. Commence par 10 minutes par jour. Ensuite, passe à 15, puis 20. Et tu verras que tu commenceras à avoir des résultats. Pourquoi tu veux commencer d'un coup? Est-ce que quand tu apprends le piano, tu essayes directement de jouer du Chopin ou du Mozart? Non, mon pote. Tu apprends petit à petit. On est trop pressé dans cette vie. On veut toujours le résultat. On ne veut jamais le trajet. Si tu veux arriver à la fin, il faut que tu kiffes le trajet de A à Z. Prends-y du plaisir. Prends du plaisir dans la souffrance. Ouais, tu vas souffrir. Mais ce sera pour quelque chose de bon, quelque chose de bien pour toi, quelque chose de bon pour toi. Ce sera pour quelque chose de sain, quelque chose de valable, quelque chose qui a une raison d'être. Frérot, prends-toi en main, maintenant. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Tu sais, je déteste les grandes marques. Et Nike, c'est une des marques qui en réalité fait le plus de mal à notre planète. Mais je peux pas leur retirer le fait qu'ils ont trouvé un slogan qui me touche à chaque fois que je le lis ou que je l'entends. Just do it. Juste fais-le. C'est pas compliqué, passe à l'action. Tu veux mieux manger? Mange mieux. Tu veux quitter ta meuf parce qu'elle te casse les couilles? Quitte-la. Tu veux te casser de chez tes parents? Casse-toi. Mec, fais ce que tu veux faire de ta vie. Tu es ton seul guide. Tu dois être ton propre guide. Tu dois être ton propre père. Tu dois être ton propre frère. Tu dois être ton meilleur ami. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois t'aimer. Quand tu te fermes les yeux, tu dois t'aimer. Aime-toi en premier. Donne-toi les bonnes choses. Pense à toi et à personne d'autre. Bien sûr, tu pourras être généreux avec les autres, mais d'abord, construis-toi toi-même. Qu'est-ce que tu comptes leur donner là, maintenant, tout de suite? Tu n'as rien à donner, parce que tu n'as rien. Alors que si tu as tout, tu pourrais tout donner. Alors bats-toi. Chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, lève-toi et bats-toi. Prends-toi en main. Si tu veux apprendre à devenir musclé, chaud comme Kylian Sensei, bah dis-le dans les commentaires. Et je t'expliquerai tous les secrets pour avoir un corps d'animal. Let's go.